Oui, maître. Sur le terrain ce jour-là, vous aviez au total combien d'hommes? Bon, sur la base des effectifs déployés, les 3 escadrons de gendarmerie départementale et les 6 escadrons de gendarmerie mobile, étant donné que les gendarmeries mobiles étaient de 120 et les gendarmes de la départementale étaient de 450, ça doit être dans les environs de 1170 personnes comme ça. 1170 personnes. Hein? 1170 hommes déployés. Oui, si j'ai bonne souvenance, hein, mais c'est de l'arithmétique. Ok, je vais vous poser peut-être une sous-question, c'est à quel moment ces gens sont rentrés? Sont-ils retournés dans leurs unités d'origine ou sont-ils directement rentrés à l'état-major? Parce que vous semblez avoir des informations assez carrées sur le fait qu'ils sont tous rentrés. Ou en tout cas qu'ils ont tous quitté l'esplanade du stade. Non, les 1000 et quelques ont été déployés dans les 5 communes, plus le Grand Conakry, à savoir Koya et Dubreka. Donc, le même jour, comme je l'avais dit la fois dernière, dès que le crépuscule est tombé, il y a eu un ordre de redéploiement sur le terrain pour que les hommes continuent à patrouiller jusqu'au lendemain. Donc les positions ont été a priori maintenues par rapport aux 3 escadrons départementaux. Par rapport aux escadrons mobiles, là c'était dans les véhicules, ça patrouillait avec des sens croisés. Ok, M. Baldé, vous savez, tout ça est un peu technique pour nous autres qui ne sommes pas de l'armée et de la gendarmerie. Quelles étaient les unités spécifiquement qui étaient sur place au stade et combien d'hommes il y avait là-bas? Non, au stade. Oui, au stade, parce que c'est du stade. Je croyais que vous parlez du déploiement. Non, c'est là où les crimes se sont déroulés, c'est de là-bas que je parle. L'effectif du stade, je ne puis vous le dire, mais en regardant, n'est-ce pas, le plan de déploiement, dans toutes les positions de Conakry et environ, les effectifs étaient là. Je pense que je ne peux pas m'arrêter ici aujourd'hui vous dire qu'il y avait exactement telle personne, tel nombre de personnes à la devanture du portail du stade. Et vos hommes n'étaient pas non plus aux environs du stade, au-delà de la devanture du stade? Il n'y avait pas des unités aux environs? Non, j'ai expliqué ça, maître. Aux environs, ça veut dire les issues autour du stade. C'est de fait, lorsque vous êtes chargé d'empêcher de rentrer dans un enclos, vous devez vous rassurer, est-ce que cet enclos n'a pas d'autres issues par derrière? Si vous vous cantonnez simplement à l'issue principale où vous êtes déployé, vous pouvez faire des erreurs ou des fautes. Parce que les gens peuvent ne pas passer par le portail principal, mais aller passer de l'autre côté. Donc c'est de fait. C'est de fait, c'est-à-dire C'est-à-dire pour des professionnels, quand ils viennent, c'est la rentrée principale qui était visée. Parce qu'il avait été dit qu'on ne devait pas rentrer dans le stade, c'était interdit. Ok, vous avez parlé ici dans vos explications de zone statique. Qu'est-ce que vous appelez zone statique pour nous autres qui ne sommes pas du sérail? On veut comprendre. Non, les positions statiques, c'est les positions, disons, sur un rayon, où les gens ne bougent pas. Vous prenez par exemple un carrefour, vous désignez 20 personnes, vous leur dites, autour de ce carrefour, vous demeurez là. Pendant 2 heures, pendant 4 heures, pendant 8 heures. Ça dépendra de l'envergure de la mission ou des opérations qui sont planifiées. Ainsi, ces gens, ils n'ont pas de vélo, ils n'ont pas de moto, ils n'ont pas de véhicule, mais ils demeurent là. Présence physique, dissuasive. À des moments, ils peuvent même interacter
verbalement avec les gens pour qu'ils comprennent pourquoi eux ils sont là et pourquoi les autres ne doivent pas les dépasser comme ils veulent. C'est ça la position statique qui est opposée à la position mobile où les gens sont dans les véhicules, ils peuvent aller là où ils veulent lorsqu'ils ont des renseignements sur des mobilisations ou sur des mouvements. Ok, ce jour-là, est-ce qu'il y avait une zone statique non loin du stade? La devanture était une position statique. Ok. C'est-à-dire c'est des gens qui étaient là, qui ont formé ce qu'on appelle tactiquement un barrage d'arrêt fixe et fermé pour empêcher à ce que les autres ne rentrent. Ok, vous avez été formel ici. Vous dites qu'aucun de vos hommes n'était sur place quand est arrivée la garde présidentielle. Aucun. Ça veut dire qu'ils sont tous soit retournés à leurs unités ou retournés à l'état-major. Et quelle était cette heure exacte, M. Baldé? Sincèrement, je ne peux pas vous donner une heure, maître, mais je vous rassure qu'avant que les militaires ne viennent, un ordre en cours d'action avait déjà été donné. C'était l'ordre de repli. Lorsqu'ils ont déclaré que ça n'allait plus, le portail est défoncé, le centre des opérations leur a demandé de replier jusqu'au niveau du carrefour de Donka, ce qui a été fait. Ils ne sont pas rentrés à l'état-major ou dans leurs unités. Ils ont replié juste au niveau du carrefour Donka. Ok, au niveau du carrefour de Donka. C'est là-bas où moi je les ai trouvés. Ok, au niveau du carrefour de Donka, vos hommes n'ont été témoins même pas de tirs d'armes à feu venant du stade, des intonations d'armes à feu venant du stade. Est-ce que vos hommes vous ont remonté ce type d'informations? Vu que la distance entre Donka et le stade n'est pas une distance que l'on pourrait dire grande. Ce n'était pas à moi qu'ils allaient rendre compte. Celui qui était là-bas a reçu les instructions du centre des opérations. Et celui qui était là-bas, il devait rendre compte au centre des opérations. Mais vous, sachant qu'il y avait une zone statique à cet endroit-là, vous n'avez pas cherché à avoir des informations compte tenu de votre position à l'époque, M. Baldé? Oui, mais j'avais eu l'information par après. Doublement. Oui, la première information... Excusez-moi. Ok. Justement, si vous avez eu l'information, c'est le lieu de le dire au lieu de tourner autour du pot. Excusez-moi, mais c'est le sentiment que j'ai. Si vous aviez l'information, vous nous donnez l'information. C'est aussi simple que ça, je crois. Je me permettrai en ce moment, madame, de me répéter. Oui, allez-y. J'ai déjà dit que pendant que j'étais au centre des opérations, mon officier de garnison est venu me rendre compte qu'il y a des blessés qu'on est venu déposer là. Et c'est par après que j'ai envoyé quelqu'un, puisque Jean-Marie m'a dit qu'ils ont eu ça au stade, j'ai envoyé un des officiers de renseignement pour aller se rendre compte de ce qui se passe. Et quel a été le compte-rendu de ça? Quel a été ce compte-rendu? Parce que voilà, ils sont arrivés au stade, il y a eu des tirs à balles réelles. Quel a été le sentiment de ceux-ci qui étaient gendarmes, qui n'étaient pas loin du stade, qui savent en fait quel peut être le rapport de force dans ce genre de situation? Quelles sont les informations que vous avez eues à ce sujet? Monsieur le Président, j'ai beaucoup répondu à cette question. C'est vrai qu'il a parlé de ça, mais si vous voulez qu'il revienne là-dessus... Oui, voilà. En fait, il parle d'une position qui n'était pas loin du stade. C'est pour cela que j'insiste. Je veux simplement dire autrement. D'accord. Que les hommes qui étaient déjà redéployés en position de repli au niveau du carrefour, même s'ils entendaient des coups de feu, ce que je ne peux pas certifier, leur devoir, c'était d'informer le centre des opérations. Et ça, c'était au crédit du journal de marche. Moi, personnellement, j'étais membre du centre des opérations. Je venais permanemment me renseigner de ce qui se passe. Je tournais entre là-bas et mon bureau lorsque je suis revenu de ma tournée. D'accord. Mais lorsque ou quand l'officier de garnison m'a signalé que les leaders sont arrivés et qu'il y avait des blessés là-dedans, j'ai descendu moi-même, je les ai rencontrés
Et j'ai parlé avec personnellement Jean-Marie, qui m'a reconnu et qui a parlé à M. Sidia. Sidia, on peut maintenant être soulagé parce que ici, nous sommes en sécurité. J'ai dit, mais doyen, où ça vous est arrivé? Il m'a dit que c'est au stade. C'est après ça que j'ai envoyé maintenant mon officier de renseignement au stade. On n'était pas censé être au stade pendant qu'on est redéployé au carrefour de Donka. Ce n'est pas possible. Et vous ne pouvez pas forcément, à partir des coups de feu tendant en l'air ou en direct, rester au carrefour de Donka et savoir que ça, c'est à l'intérieur du stade. Forcément, ce n'est pas ça. Ok. Mon autre question, c'est, ils sont restés au carrefour de Donka jusqu'à quelle heure, ce jour-là? Vu que Donka a été un lieu aussi où on a ramené des blessés. Non, ils étaient là en position, comme je vous l'ai dit, statique. Ce n'est pas des gens qui avaient des véhicules. Entre le portail du stade et Donka, ils l'ont fait à pied. Mais bien avant, ils avaient fait d'autres opérations là-bas pour disperser les gens, charger, machin. C'est au fur et à mesure qu'ils chargeaient, pour que les gens retournent, au fur et à mesure, la foule augmentait. Donc finalement, c'est comme si... Ils ont fait combien de temps au niveau du carrefour Donka? C'est ce qu'elle veut savoir. Non, toute la soirée, ils étaient là. Donc ils ont vu les blessés arriver alors? Comment? Ils ont vu des blessés arriver à l'hôpital Donka? Quels blessés? Des blessés venant du stade? Ou ils n'ont pas été témoins de ça? Non, ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas vous arrêter en position statique, vous attendez des instructions, vous voyez des blessés, vous voyez des malades, vous voyez des... Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Ces gens, psychologiquement, ne supportaient rien d'autre qu'avoir, n'est-ce pas, une nouvelle mission où ils vont être redéployés. Parce que ce qu'ils ont vécu, moi, je ne peux pas trop insister là-dessus, mais ce n'est pas de la routine. Un barrage d'arrêt fixe et fermé qui saute à travers la foule, ce n'est pas de la routine, maître. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Excusez. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, mon général. Bonjour, maître. Alors, je ne vais pas être long avec vous. Je veux lire avec la permission du tribunal votre déposition, un extrait de votre déposition. Je crois que c'est à la page 3. Où sur interrogation-réponse, vous aviez répondu ceci. Vu que mes hommes étaient débordés, j'ai ordonné qu'il y ait un repli sur le rond-point de l'hôpital Donka. Je rappelle que notre mission était d'empêcher le regroupement et la dispersion. Nous n'avions pas à en découdre avec les manifestants. Est-ce que cette déclaration est de vous? Oui, maître. Je viens de vous entendre dire tout à l'heure avec ma consoeur que c'est un autre service qui relève de vous, effectivement, qui aurait donné des instructions pour replier. C'est comme si c'était moi, maître. C'est le centre des opérations que j'ai mis en place pour non seulement faire le plan de déploiement, mais faire le suivi des opérations de la journée du 28. Est-ce que vous aussi, vous aviez replié? Parce que ici, c'est vous qui parlez. Hein? J'ai ordonné. Donc, vous n'avez pas dit ici que c'est le centre que vous avez mis en place. Lorsqu'il s'agit de partager des responsabilités, là, vous pouvez dire non, ce n'était pas moi. C'est le centre que j'ai mis en place ou c'est l'organe que j'ai désigné. Maître, par rapport au 28 septembre,
notamment dans la phase de déploiement des opérations de la journée et des jours qui ont suivi, j'ai personnellement piloté les opérations. Donc le centre des opérations relevait directement de moi, même pas de mon adjoint. D'accord. C'est comme ça d'habitude? Hein? C'est comme ça d'habitude pour les opérations de maintien d'ordre? Naturellement, c'est comme ça. Tout relève de vous directement, c'est vous qui gérez directement? Non, je vous parle du centre d'opération, peut-être. Non, non, vous aviez dit que ce jour, en dehors du centre d'opération, c'est vous qui pilotiez les opérations personnellement. Non, j'ai dit C'est ce que vous venez de dire. C'est comme si c'était moi. Le centre des opérations relève directement de moi. Mais il y avait plus d'une vingtaine d'officiers assermentés qui y travaillaient. D'accord. Alors, mon général, Ouais. est-ce que d'habitude, lors des opérations de maintien d'ordre, vous êtes sur les lieux? Est-ce que d'habitude vous êtes sur les lieux? Qui c'est moi? Oui. Non? Ce jour, vous étiez sur les lieux, Sur quel lieu? au stade. Non, je suis passé au stade, à la devanture là-bas. Je recherchais le personnel. Lorsque j'ai vu que le portail pour lequel ils étaient établis. Non, non, on va aller pas à pas. Oui. Vous étiez passé. Vous n'étiez pas venu pour Je suis- superviser les Non, opérations. non. Il y avait un superviseur. Vous partiez où, puisque vous passiez? Qui, moi? Oui. J'avais fait tout le tour de Conakry. Ce Avec jour. une équipe, oui. Donc, vous étiez intéressé par ce mouvement ce jour. Le Je rentrais à l'état-major de la gendarmerie. Je suis passé par Hamdallah, de Hamdallah, Bellevue. Mais vous dites que ce jour, vous aviez fait le tour de Conakry, c'est ça? Mais oui. J'ai expliqué ça. Est-ce que vous avez besoin de faire le tour de Conakry pour entrer, pour quitter chez vous et puis aller à votre service? Non, pas chez moi. Oui, J'ai quitté le service oui, puisque le déploiement était à 5 heures du matin. oui. Je suis sorti pour aller vérifier les positions. Parce que j'avais un problème personnel. Oui. C'était celui de l'accommodation entre les jeunes recrues qui venaient de sortir, n'est-ce pas, de leur formation initiale, donc qui n'avaient pas suffisamment de bagages. C'est compris. Voilà. C'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que d'habitude c'est comme ça? Est-ce que d'habitude vous êtes sur le terrain ou vous dites que non? Mais ce jour, à 5 heures du matin, quel intérêt y avait-il pour que le chef d'état-major de la gendarmerie, le haut commandant de la gendarmerie se déplace personnellement? Mais je n'étais pas haut commandant à l'époque, D'accord, le chef d'état-major général de la gendarmerie. pas général. D'accord, le chef d'état-major de la gendarmerie. Voilà. Merci. C'est Qu'est-ce ce qui que- s'est passé? C'est ce que je vous Pour expliquais quel tout à intérêt? l'heure, vous avez interrompu. Ok, allez-y. J'avais des anciens, Oui. des professionnels, mais qui étaient vraiment à la limite de l'âge, qui n'avaient plus suffisamment de force pour le maintien d'ordre. Vous avez dû entendre parler des 3 célèbres escadrons en Berlin 94, avec le procès des gangs. Mais ils étaient fatigués. Donc il fallait rajeunir ces 3 escadrons qui avaient longtemps travaillé. Ces 3 escadrons travaillaient pour l'ensemble du territoire. Lorsque D'accord. je suis venu, j'ai vu que ça n'allait plus. Heureusement, il y avait les jeunes. Il Non, fallait- non, on comprend. Nous, on veut parler de vous, votre sortie. Oui, mais si vous ne comprenez pas, si vous n'acceptez pas, on ne va pas trop... Oui, c'est pour gagner Je un temps, comprends. en fait. Moi, je suis Et- sorti et- pour Est-ce contrôler. que votre sortie était venue pour combler Non, tout ce que vous êtes en train de dire? pas combler. Oui, allez-y. Me rassurer, premièrement, que les ordres qui ont été donnés sont bien exécutés. Deuxièmement, au cas échéant, corriger et continuer mon chemin. Qui vous a chargé de cette mission, mon général? C'était ma mission à moi, c'est moi qui les ai assignés à ça. J'étais leur chef. Sur ce que je viens de lire tout à l'heure, vous aviez dit que votre mission, c'était d'empêcher le meeting, en tout cas tout meeting, et de disperser. Est-ce que vous avez reçu un quelconque avis ou un quelconque écrit de la part de l'administration habilitée pour que vous preniez vos dispositions pour aller disperser?
pour aller empêcher. Non, maître. Est-ce que la mairie de Dixine, où le meeting devait se tenir, vous a écrit ou vous a mis en ampliation d'un refus de tenir le meeting? Non, maître. Est-ce que vous aviez reçu une réquisition de la mairie des communes de Conakry pour interdire tout meeting, toute manifestation, toute marche? On ne voyait aucune administration publique Oui ou non? dans les rues de Oui ou non? Conakry. Maître, écoutez. Oui ou non? Non, pas oui ou non. Je ne suis pas une machine quand même. Vous êtes en train de Mais la poser question des est questions. simple. Donnez-moi le temps de vous expliquer. Laissez-le parler. Si vous me dites oui ou non, comme si c'était un calcul mathématique, ça ne va pas être bien. Non, la question est simple. Ah, mais non. Laissez-le Elle répondre. n'est pas s'il vous simple, plaît. maître. Allez-y. Moi, j'avais voulu occulter cette partie, mais si vous voulez qu'on en parle, la problématique des réquisitions de la gendarmerie s'était posée. Mais en dehors de la lettre du ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques, il n'y avait rien. Aucun maire, personne. Vous allez vous adresser à qui? Or, en restant dans les casernes, en tant que gendarmerie, pendant que ça bouillonne à travers la ville, c'est une pure et simple, disons, démission. C'est ce que nous ne voulions pas faire. Est-ce qu'à 5 heures du matin, ça bouillonnait, comme vous le dites? À 5 heures du matin, Oui. c'est l'heure de l'emplacement, maître. C'est l'heure de l'emplacement. Ça ne bouillonnait pas. Non, c'est l'heure de l'emplacement, de la mise en place. Quand bien même vous n'aviez pas reçu de réquisition, ni un quelconque ordre venant de qui que ce soit. Vous aviez pris des initiatives vous-même pour interdire un meeting ou des marches. Maître, Dieu merci, aujourd'hui, nous avons la loi 09. Aujourd'hui, Dieu merci. À l'époque, il n'y avait que quelques articles, Monsieur le Président, se trouvant dans le code pénal qui régissaient tout ce qui était manifestation en République de Guinée, avec l'ancien code. Il n'y avait que quelques articles. On aura Je n'ai l'occasion plus de... souvenance, mais vous n'avez pas. Aujourd'hui, à la loi 09, on peut dire la réquisition de Paul, de Pierre, machin. Mais à l'époque, non. On aura l'occasion de développer ça dans nos plaidoiries. Bon. Mon général, est-ce que vous n'aviez pas reçu d'ordre d'une autorité supérieure à la vôtre ce jour? Répétez. Est-ce que vous n'aviez pas reçu des instructions d'une autorité supérieure à la vôtre ce jour, au point où le chef d'état-major de la gendarmerie a été obligé de se déplacer lui-même en personne pour aller vérifier à 5 heures du matin les points? C'était une question d'honneur et de responsabilité. Personne ne m'a donné des ordres pour ça. Mais, mon général, parfois les meetings sont autorisés, non? Les marches. Parfois les meetings et les marches sont autorisés, non? Parfois. Celle-là n'était pas autorisée. Vous devez avoir dans le dossier la lettre. Qui l'avait interdite? Non, c'était dit que ce jour était férié par la fonction publique et pour les raisons, n'est-ce pas, du 28 septembre, date historique, le ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques devait avoir ses papiers, maître. Mais lorsque le Ce jour... n'était pas une marche autorisée. Lorsqu'une marche est autorisée, on ne va pas mettre des barrages d'arrêt fixe et fermés. Mon général, pourquoi vous ne voulez pas être un peu plus clair? Vous êtes témoin ici. On veut que vous nous éclairiez qui avait interdit cette manifestation, ce meeting. Comment? Qui avait interdit ce meeting? Qui avait interdit ce meeting? Vous le savez, mon général? À mon avis, c'est le ministre de l'administration du territoire. Non, ça ne devrait pas être un avis pour vous, parce que vous devriez, en fonction de ce qui va être décidé, prendre des dispositions, soit pour encadrer, non pas empêcher, pour encadrer
le meeting, les marches, ou pour interdire. Et pour cela, vous avez besoin, vous le savez mieux que beaucoup, vous le savez, que vous devez en amont savoir si c'est interdit ou non, interdit par qui, n'est-ce pas? Vous êtes général. Je ne comprends pas votre question. Sincèrement. D'accord. Je disais, je demandais, est-ce que, pour que vous preniez des dispositions, lorsqu'un meeting est annoncé ou une marche est annoncée, envisagée, vous n'avez pas besoin de savoir en amont si c'est interdit ou pas, pour que vous sachiez quelles dispositions prendre. Les dispositions pour empêcher ou les dispositions pour encadrer. Maître, les réquisitions, lorsque vous les recevez, vous verrez là-dedans ce que l'autorité requérante a écrit et en fonction de ça, vous allez vous comporter. Toutefois, lorsque l'autorité requérante demande des choses qui ne conviennent pas aux opérations qui peuvent être prévues par rapport à cette réquisition, vous relayez à la hiérarchie pour mettre en exécution la chose. Mais ce jour, pas de réquisition. Je vais expliquer largement. D'accord, mais verbalement, une autorité, peut-être que le chef d'état-major général des armées, qui était votre supérieur hiérarchique à l'époque, avait interdit pour que vous preniez vos dispositions. Ou bien le ministre de la Défense, ou même le président, le chef de l'État à l'époque, verbalement, a dû interdire le meeting, n'est-ce pas? Moi, je n'avais aucun contact, maître, avec le ministre de la Défense ou le président, si peut-être ce n'est pas devant le chef d'état-major général des armées. Mon chef direct, c'est là-bas. Dans l'armée, celui qui est devant toi, tu t'en tiens à ça. Le reste, si tu rentres là-dedans, ce que tu cherches, ce que tu gagnes, c'est ce que tu auras. Est-ce que vous étiez membre du CNDD? Moi? Oui. Non. Moi, je n'étais pas membre du CNDD. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous n'aviez aucun contact avec le président, le chef de l'État à l'époque, et le ministre de la Défense? Monsieur le Président, j'ai expliqué ça tout à l'heure ici. Le président de la République est très haut par rapport à ma position. Nous ne sommes pas des civils, politiciens, machin, qui peuvent se lever le matin, aller chanter les gens par-ci, par-là, après revenir faire comme si rien n'en était. Tu sautes sur le SEMGA, le chef d'état-major général des armées, à l'époque, pour venir voir ce quoi, tu te retournes là où tu as quitté. Bon, aujourd'hui, vous pouvez nous faire croire que tout ce qui passe nous font croire que non, il n'avait pas directement accès, c'était un pouvoir militaire, c'est la hiérarchie, vous ne pouvez pas. C'est comme si vous ne voyiez même pas, courant le mois, le président, le chef de l'État. Nous, on voyait à la télé, hein, on voyait des choses, on vous voyait tous ensemble, très souvent. Je passe. Mon général, est-ce que vous étiez... Lorsque le colonel Tchegboro est arrivé vers Ansoumane, le général Ansoumane Bafoué, et lui a dit que le président, le chef de l'État, n'était pas satisfait, est-ce que vous étiez toujours sur les lieux? Non. Est-ce que vous aviez appris cela? Non. Mon général. Je ne suis pas un démon pour savoir ce qui est passé. C'est tout comme un nom qui me renvoie balader. Comment? C'est tout comme un nom qui me renvoie balader. C'est un nom catégorique. D'accord. Maître, avec tout le respect que je vous dois, oui, je ne fais pas des illusions et je ne fais pas allusion quand je vous parle. D'accord. Alors, puisque vous étiez général de corps d'armée, quand moi je parle, c'est limpide. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a du respect pour vous. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on attend beaucoup de vous parce que... Oui, mais vous dites que je fais semblant. Non, je n'ai pas dit que vous faites semblant. Ah, si, d'accord. Je passe.
Mon général, est-ce que, puisque vous étiez sur les lieux, vous aviez communiqué avec une autorité supérieure? Quelle autorité supérieure? Quelle autorité supérieure? Vous connaissez vos autorités supérieures en tant que chef d'état-major de la gendarmerie? Mon autorité supérieure, maître, c'est le chef d'état-major général des armées. Voilà, donc vous connaissez, vous avez compris la question. Est-ce que vous avez communiqué avec lui Monsieur le Président, jour? J'ai déjà expliqué ça. D'accord. Ben, je pense que je ne peux plus continuer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Distingué assesseur. Mon général de brigade, bonjour. Général de corps d'armée. Vous êtes général de corps d'armée. OK. De Mon deuxième général. section. Mon général, Oui. il est acquis au débat, selon ceux qui vous ont précédé, que le dispositif de sécurité, c'était la police et la gendarmerie. Je veux savoir, au niveau des différents lieux, parce qu'on a dit que la sécurité du stade pour empêcher la manifestation, c'était le groupement d'escadrons. Je veux savoir, est-ce que vous avez la liste des commandants d'escadron et les éléments qui étaient chargés de sécuriser les lieux, d'empêcher la manifestation, de disperser les regroupements dans des carrefours sensibles? Maître, à ce jour, je ne dispose pas de cette liste. Je n'ai pas la liste. À ce jour, je ne dispose pas de cette liste. OK, d'accord. Et vous avez parlé des leaders. Vous avez dit qu'on a envoyé les leaders à l'état-major de la gendarmerie. Vous les avez admis à la gendarmerie PM2 pour les soins d'urgence. Je veux savoir, parmi les leaders qui ont été victimes, Elhadj Cellou Dalein a été évacué. Et les autres, pourquoi ils n'ont pas été évacués? Les autres qui voulaient être évacués. Monsieur le Président, je ne gérerai pas cette situation. Je ne connais pas ça. D'accord. Mon général, comme lors de la réunion du 27 septembre 2009 à l'état-major général, il était dit que ça pleuve ou ça neige, la police et la gendarmerie assurent la sécurité. Est-ce que l'irruption des éléments de la garde présidentielle et des recrues de Caléa ne pouvait pas pousser les corps qui étaient chargés du maintien d'ordre de s'opposer pour ne pas qu'il y ait des massacres? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai déjà expliqué ça, maître. Mes hommes ont quitté les lieux avant l'arrivée des militaires.